Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Voici la deuxième étape pour coudre ensemble le maillot aquamarine. Dans cette vidéo, nous allons coudre la version B des côtés, c'est-à-dire les côtés froncés. Donc je vais prendre mes côtés à froncer, voilà, et je vais coudre des lignes de fronce tout autour. Donc sur les côtés, autour des cuisses, l'autre côté et le dos. Donc moi je vais faire mes fronces à la machine, donc j'ai réglé ma machine avec un point droit très large, le plus large possible. Et je fais ma ligne de la largeur de mon pied de biche en fait. Voilà, donc là je fronce, je fais ma ligne sur un côté. Ensuite d'un côté de la cuisse. De l'autre côté de la cuisse. Donc il faut faire attention à ne pas superposer les lignes de fronce, sinon vous ne pourrez plus tirer sur les fils ensuite pour froncer. Ensuite l'autre côté. Et le dos. Voilà, donc ensuite je prends les côtés normaux. Donc je n'oublie pas de noter les repères de mes élastiques, donc aux cuisses et au dos. Voilà, donc je vais commencer par l'un des côtés. Donc je vais poser mon côté à froncer à l'endroit face à moi. Et je vais commencer à tirer le fil d'un côté pour froncer juste ce bord là en fait. Donc j'épingle l'un des coins ici. Je vais épingler l'autre coin là. Et ensuite je vais tirer le fil jusqu'à ce que on ait la bonne taille que le côté à froncer ait la même taille que le côté normal. Ensuite, je vais bien répartir les fronces pour que ça soit joli, pour que ça soit bien régulier. Voilà, et puis je vais épingler tout le long pour que ça tienne. Ensuite, je vais froncer donc ce côté de la cuisse. Donc je tire un petit peu sur le fil. Voilà. Et je vais épingler en essayant de faire que les fronces soient bien en face de celles du côté. Ensuite, je vais froncer le dos. Donc j'épingle le haut du dos. Et je vais tirer sur mon fil de fronce pour l'amener à la même distance que le côté normal. Voilà, et je répartis mes fronces comme il faut pour qu'elles soient jolies tout le long du dos. Voilà, comme ça, donc j'épingle pour bien maintenir mes fronces en place. Et ensuite, je vais froncer donc l'autre côté. Donc je tire bien sur le fil. Je vais fixer l'autre coin ici comme ça, je vais l'épingler. Voilà, et je tire sur le fil pour froncer. Et ensuite, je répartis bien mes fronces. Voilà, pour que ça soit assez horizontal, que les fronces soient horizontales quand même. Ce sera plus joli. Et j'épingle tout le long du côté.
Et la dernière partie à froncer, donc là, il n'y a pas beaucoup à froncer, hein, c'est une toute petite partie. Voilà, et j'épingle. Donc maintenant, je vais fixer les deux côtés ensemble pour bien les maintenir ensemble. Donc je vais faire un point large zigzag, comme tout à l'heure pour la patte d'entrejambe. Voilà, donc je fais mon point zigzag tout au bord du tissu. C'est vraiment pour maintenir les deux pièces ensemble, comme ça ensuite j'aurai une pièce unique. Et ce sera plus facile pour l'assembler au devant et au dos. Je pivote bien dans les coins. Et je continue tout autour du côté. Voilà, donc ça c'est l'endroit de mon côté et je vais l'utiliser comme pour la version A, donc c'est-à-dire que cette pièce, je vais la poser endroit contre endroit sur le devant du maillot. Voilà, et ensuite donc on reprend les mêmes étapes que pour la version A. Donc cette étape est terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt!